la direction du patrimoine et nous le faisons sous l'égide du ministère de la Culture. Je voudrais donc remercier le coordonnateur, l'administrateur de la Maison de la Culture. Je voulais parler de la place du souvenir, l'administratrice est déjà là. Je voudrais la remercier, Gakan. Merci du fond du cœur. Je remercie aussi Babacar, qui est l'administrateur de la Maison de l'oralité Kerleki. C'est ce jour-là, la journée mondiale du conte. Il faut comprendre que cette journée est une journée institutionnalisée depuis 2004 et officielle. Mais la question qu'on se pose, c'est pourquoi nous, au Sénégal, on célèbre toutes les journées de tous les domaines artistiques, mais jamais les journées des domaines artistiques qui nous appartiennent, nous. De quoi avons-nous honte? Nous célébrons toutes les journées. Mais quand arrivent les journées liées à notre propre patrimoine, on ne voit pas d'effervescence, rien ne bouge. En 2009, donc, on s'est posé cette question-là. Après avoir célébré ça un peu partout, à Abidjan, à Lomé, on faisait le tour de l'Afrique pour aller célébrer cette journée. En 2012, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que chaque année je suis invité dans les autres pays, alors que dans mon propre pays, on ne le fait pas? Parce que comme on dit chez nous, si on va voir le spectacle des autres, c'est que chez nous, rien ne rythme. Et c'est comme ça que, lorsque nous avons mis en place la Maison de l'oralité, nous nous sommes dit, il y a deux choses à faire. Un, le conte déjà est un art social. C'est l'art le plus usité aujourd'hui au monde. Il n'y a pas une seule publicité au monde qui n'utilise le conte, le storytelling. Tel produit a été utilisé par vos grands-parents, vos parents l'ont utilisé, utilisez-le. Le conte est au cœur du discours aujourd'hui. Mais en tant qu'art de la scène, combien de Sénégalais aujourd'hui savent que le Sénégal est détenteur du prix de l'Afrique, de la médaille d'or en Afrique de l'Ouest, du meilleur conteur? Combien de Sénégalais savent que le Sénégal détient cette médaille d'or-là? Tout le monde sait qui est vainqueur de la Coupe d'Afrique dans tous les domaines de sport, ce qui est très bien. Et pourtant, c'est un jeune conteur formé par la Maison de l'oralité, dont la participation a été prise en charge totalement par la Maison de l'oralité, du billet d'avion jusqu'à sa réservation d'hôtel, même son accompagnement. Et depuis 5 ans, Tonton Libas, Mohamed Fall, est détenteur de la compétition sur 12 pays. La médaille d'or ici au Sénégal, personne ne le sait. Il y a des questions à se poser. Dans le domaine artistique, le seul art où le Sénégal est arrivé en finale aux Jeux de la francophonie de Beyrouth, c'est le conte. Et le conteur a été préparé par Kerleki, c'est Matar Diouf. Nous avons des acquis. Et ces acquis, nous devons nous y reposer. Le premier conteur qui a représenté le Sénégal aux Jeux de la francophonie en 97-98, c'est Babacar Mbenda. Et nous devons nous poser cette question. Le Sénégal est un hub dans le domaine du conte. On ne peut pas être dans le pays de professeur Bassiriguien, être dans le pays de Laman Bay, être dans le pays de Babacar Mbenda, être dans le pays de Kourassa, être dans le pays de Mamda Ourouad et ignorer cet art majeur. Peut-être je vais faire une révélation. Parmi les artistes qui voyagent le plus dans le monde, ce sont les conteurs au Sénégal. Mais ils ne communiquent pas, ils ne disent pas où ils vont. Mais au moins, ils font le tour du monde. Aujourd'hui, El Hadj Lebon a son propre centre. Il est sorti de Kerleki. Moïse Mara fait 1 an et demi à Kerleki. Il est en train de faire sa carrière. Tous ces gens doivent maintenant, le 20, se regarder dans le conte et regarder le conte. C'est pourquoi on dit face au miroir. Le conte nous dit nos défauts, nous dit nos tares et nous dit nos forces. Nous sommes dans un pays où personne ne veut qu'on lui parle de ses défauts. Nous avons des défauts et nous avons des qualités. Et cette année, nous serons face au miroir. Nous choisirons des contes qui diront les tares humaines. Et c'est pourquoi il y aura une grande conférence sur comment utiliser le conte pour la cohésion sociale.
Mais pourquoi est-ce qu'on a utilisé comme sous-thème Bolo Moy Dole? Nous nous sommes dit, le conte dit des choses, mais les choses que disent les contes sont des choses qu'il faut faire. Comme notre thématique c'est Bolo Moy Dole, alors Kër Leyti a décidé de venir avec Blaise Senghor pour d'abord montrer que ce que nous disons, nous le faisons. Bolo avec Blaise Senghor, avec DPC, pour avoir la force de cette célébration. C'est pourquoi on est là aujourd'hui. Et on dit ensemble, tout est possible. Imaginez qu'à l'ouverture du stade Abdoulaye Wade, c'est le conte qui a ouvert le stade. Les gens ne font pas attention. C'est le conte qui a ouvert. À l'ouverture du forum de l'eau, c'est le conte qui a ouvert. Lors de la célébration de la journée de l'unité africaine à l'UNESCO à Paris, en juin dernier, c'est le conte qui a ouvert et c'est le conte qui a clôturé et c'est moi-même modestement qui étais invité. Il faut qu'on se rende compte donc que le conte est devenu un art majeur et que cet art majeur-là forme les gens qui vous parlent. Toutes les grandes manifestations nationales aujourd'hui sont portées par un conteur. C'est presque le docteur Lamambaye qu'on voit. Même quand l'équipe nationale part, celui qui les galvanise et qui leur parle est un conteur. Il faut qu'on comprenne qu'on ne parle pas du conte juste en tant qu'art social, on parle du conte en tant que spectacle, art du spectacle. Ensuite, sur l'édition, tous les livres qui sortent aujourd'hui nous montrent qu'il y a un virage. Les grands romanciers sont tous en train de virer vers l'écriture de contes. Pourquoi est-ce que nous avons cette passion-là? Parce que le conte est inscrit au programme. Il est inscrit au programme secondaire. Il est inscrit en 6e. Il est inscrit en seconde. On le retrouve en terminale. Mais quel conte? C'est le conte écrit. Nous parlons du conte oral. Pourquoi est-ce que nous le célébrons? Nous voulons que nos enfants avant 10 ans puissent dire des contes, parce qu'un enfant qui dit des contes à 10 ans est un enfant qui n'aura pas un problème de prise de parole publique. Tous ces cours en art oratoire, en leadership, apprendre à parler, tout cet argent qu'on gaspille, on le gaspille parce qu'on n'apprend plus aux enfants à dire des contes avant 12 ans. Un enfant qui dit des contes avant 12 ans n'aura pas de problème pour présenter le journal de 20 heures. Parce que ces techniques, il les acquiert. Donc nous voulons profiter de cette journée pour dire aux gens que l'art oratoire est un art en Afrique de l'Ouest, mais nous allons proposer des paroles éclatées. En 2019, nous avons organisé une caravane qui partait du rond-point Sandaga jusqu'à Blaise Senghor. Une séance de contes au rond-point Sandaga, nous l'avons organisée à 11h. Cette année, nous allons faire des folies de ce niveau-là. Des gens vont compter un peu plus vers le ciel, ici à Blaise Senghor. On aura ce qu'on appelle la foire du conte, où les conteurs vont éclater leurs paroles dans l'espace avant qu'on aille à Kër Leyti. Maintenant, je voudrais juste rappeler que si un livre de conte peut coûter aujourd'hui 15 000 francs et être vendu en milliers d'exemplaires en moins d'1 mois, il y a une économie derrière le conte. Je voudrais aussi insister sur cela. Il y a une économie derrière le conte. Kër Leyti, c'est 50 jeunes de la banlieue. 50 jeunes de la banlieue qui ne redoublent plus. Parce que par le conte, ils sont allés au livre. Ils ne redoublent plus. Ils n'abandonnent plus l'école. Parce que tous les jours, quand ils descendent, ils sont dans des activités de prise de parole. Ils oublient qu'il n'y a pas d'électricité chez eux. Et il y a 2 grands événements qui se sont passés au palais cette année. C'est par le conte que ces enfants-là sont allés accueillir les premières dames du Burundi et de l'Irlande. C'est des enfants de Kër Leyti. Parce que nous sommes conscients que si nos jeunes, nos enfants sont en prise avec le conte, ils ne sont plus complexés. Dans notre société actuelle, au Sénégal, dans ce Sénégal de la parole, celui qui n'apprend pas à parler, quelle que soit sa position, il sera relégué derrière, même s'il a raison. C'est pourquoi le conte apprend à parler, mais à dire utile. Donc, Oumou, le thème c'est cela. Autour de ce miroir,
Au Sénégal, on se regarde dans la glace, mais on ne se voit pas dans le miroir. Donc, on va compter nos défauts, mais on va compter nos qualités. Il y a 4 jours, 2 jeunes Français sont rentrés, après 1 mois de formation ici. Depuis 3 ans, nous n'avons accueilli que 2 jeunes Sénégalais pour faire un stage de compte. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a un travail à faire et nous invitons les journalistes ce jour-là à venir raconter. Parce qu'il y a une grande parole qui va être donnée, une scène ouverte, pour que, je ne dis pas les journalistes seulement, que chacun vienne parler. Et je termine par dire que cette année, nous allons dédier cette célébration aux enfants que nous retrouvons dans les lieux de détention. Parce que nous avons un programme avec ces enfants-là où on leur apprend à dire leur mal. Quelqu'un qui ne sait pas dire son mal insulte. C'est pourquoi on dit face au miroir. Apprendre aux gens à parler et à sortir leurs défauts, à parler de ce qui leur fait mal pour ne pas planter un couteau dans la poitrine de quelqu'un. Parce que la parole libère. Donc, Oumi, ce sera cela qu'on va éclater. Et on commencera le 20. Ici, Babacar va revenir sur le programme. On commencera le 20. Et nous avons décidé de faire 2 choses, des animations et des spectacles. Les spectacles de contes, les enfants de Keur Massar sont en train de construire un village totalement neuf qu'ils ont imaginé et le plus âgé n'a que 15 ans. Mais nous allons inviter aussi toutes les écoles ici pour partager avec eux cette journée-là. Maintenant, le conte, ça sert à quoi? Si le conte ne sert à rien, qu'on m'explique pourquoi tous les peuples ont des contes. Soit tous les peuples sont totalement inintelligents pour se doter de quelque chose qui n'a pas de sens, soit le conte a un sens, c'est pourquoi il est universel. Nous allons enfin travailler sur 2 choses. Pourquoi dans le conte Wolof on dit l'épaule? Pourquoi on dit l'épaule? Pourquoi on a l'impression que la démocratie vient d'ailleurs? Alors que dans les contes on nous disait bukki neena li ñepp waxay deug. Ñepp moy ñi ëpp. C'est cela la notion de la majorité. Par le conte, nous allons régler la question de ceux qui disent que les Africains sont paresseux, ils ne travaillent pas. Pourquoi on ne compte pas le jour en Afrique? On ne compte pas le jour parce qu'on travaille le jour. Et comme on n'a pas le temps de chômer le jour, on compte la nuit. Et pourquoi dans le conte, tous les enfants violés, tous les enfants qui n'ont pas de parents, quand quelqu'un les touche, la personne est sanctionnée dans les contes.